Vous êtes avec moi ce matin? Gloire à Dieu, que le Seigneur m'inspire et que son nom soit glorifié. Amen. Alors, on va prendre Éphésiens 2, verset 8. On peut s'asseoir. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Le salut s'obtient par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Le salut s'obtient par la foi au moyen de la grâce. Quand nous avons la foi, nous sommes sauvés. Et la foi associée à la grâce nous amène auprès de Dieu. Et cela ne vient pas de nous. Quand la Bible dit que cela ne vient pas de nous, c'est que quelqu'un a pu faire ce qu'il fallait faire afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Ce matin, en sus de ce que je venais de dire, je voudrais parler de la grâce. Alléluia. Je voudrais parler de la grâce en vous disant que la grâce, en fait, c'est une faveur imméritée. Quelque chose qui vous est échu en partage sans que vous ayez fourni des efforts. La chose vous arrive, la chose vous atteint alors que vous n'avez pas fait d'efforts. Mais toutefois, la grâce, dans la définition des Hébreux, du peuple hébraïque, la grâce, en fait, c'est une faveur que le supérieur accorde à l'inférieur. Et on voit la manifestation de la grâce au travers de la relation d'Abraham avec Dieu. Abraham était en Mésopotamie, il suivait les coutumes, il suivait les traditions des dieux de ses pères. Mais un jour, Dieu, dans son amour et sa bonté, s'est révélé à lui. Lui qui est le Dieu supérieur, il est descendu vers celui qui était inférieur et il lui a montré toute sa bonté. Amen, amen. En lui montrant toute sa bonté, en fait, Dieu fait grâce à Abraham. Parce qu'en ce temps-là, Abraham était idolâtre. En ce temps-là, Abraham adorait plusieurs dieux. En ce temps-là, Abraham était attaché aux coutumes de la maison de son père. Mais alors qu'il était attaché aux coutumes de la maison de son père, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et quand Dieu vient jusqu'à lui, Dieu ne voit pas son idolâtrie, Dieu ne voit pas les chaînes dans lesquelles il se trouve, Dieu ne voit pas sa coutume idolâtre, mais qu'est-ce que Dieu fait? Il voit sa grâce, il s'abaisse, il s'incline, il vient au même niveau que lui, il se met à lui parler, il se met à lui dire des choses comme étant une personne qui était juste. C'est pourquoi la grâce est une faveur imméritée. Et Abraham a reçu cette faveur imméritée. Amen, amen. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu ne regarde pas à tes fautes. Dieu ne regarde pas à tes défauts. Mais Dieu regarde à sa grâce. C'est par sa grâce qu'il s'approche de toi. C'est par sa grâce qu'il te touche. C'est par ta grâce qu'il te guérit. C'est par sa grâce qu'il te restaure. C'est par sa grâce qu'il te donne la paix. C'est par sa grâce qu'il te donne la joie. C'est par ta grâce qu'il te relève. C'est par ta grâce qu'il pourvoit à tous tes besoins. La Bible déclare que celui-là ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de l'Éternel qui fait miséricorde à qui il veut. Parfois, nous pensons que c'est parce que nous courons. Parfois, nous pensons que c'est parce que nous voulons. Ça ne dépend pas de ce que tu veux. Ça ne dépend pas de la course que tu as courue. Ça ne dépend pas des 100 mètres, des 1000 mètres que tu as fait. Mais ça dépend de sa grâce. C'est-à-dire que le Dieu supérieur, il descend jusqu'à toi. Il parle ton langage. Il pense comme toi. Il agit comme toi. Et il a témoigné au travers de Jésus. La Bible déclare que Jésus est l'image du Dieu invisible qui a été rendu visible. Il est l'empreinte de la personne de Dieu. Jésus est devenu homme comme toi pour souffrir du froid comme toi, pour souffrir de la chaleur comme toi, pour être pleuré comme toi, pour souffrir comme toi, pour être rejeté comme toi. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce est au travers de Jésus a été manifestée comme au temps d'Abraham. Et que quelqu'un me dise Amen. 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 Tu dois arrêter de te dévaloriser, de te sous-estimer parce que Dieu est devenu homme en Jésus. Alléluia. Si Dieu est devenu homme en Jésus, ton référent,
ce ne sont pas les hommes, mais c'est Jésus. Ton référent, ce n'est pas les hommes, mais c'est Jésus. Parce que Dieu est devenu homme en Jésus. Alléluia. Donc, Dieu qui était supérieur, Dieu qui était élevé, il s'est abaissé au même niveau que nous. Dieu a pleuré en Jésus. Alléluia. La Bible dit que Jésus pleura. Parfois, nous sommes tentés à croire que Dieu est insensible aux situations que nous traversons. Dieu est insensible aux problèmes que nous avons. Dieu est insensible à ma maladie. Dieu est insensible à mes combats. Dieu est insensible à ma difficulté. Dieu n'est pas insensible à tes problèmes. Dieu est sensible à toute situation que tu traverses. Car la Bible dit que Jésus pleura. Quelqu'un qui est insensible ne peut pas pleurer. Mais celui qui pleure est sensible. Ça veut dire que Jésus qui pleure est sensible. Il compatit à ta peine, à ta douleur, à tes épreuves, à tes problèmes. Il compatit. Amen, amen. Dites avec moi, Dieu est bon. Dites avec moi, Dieu est bon. Cela ne dépend pas de moi, mais de lui. Car la Bible dit que le salut par la grâce ne dépend pas des hommes, mais de qui? De Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais écoutez, la grâce, ce n'est pas seulement le fait que Dieu devienne homme. La grâce, en fait, c'est un charme particulier. La grâce veut dire gratia. Gratia signifie charme particulier. Il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas l'apparence de ce qui plaît à tout le monde, mais ils ont un charme particulier. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose qu'on trouve en eux qu'on ne trouve pas ailleurs, qui se manifeste en elle, mais qui ne se manifeste pas ailleurs. Elle est peut-être à pied, mais elle a un charme particulier. Alléluia. Elle est peut-être seule, mais elle a un charme particulier. Lorsqu'elle prend la parole, tout le monde s'arrête pour dire, mais qui est cette femme qui est en train de parler? Lorsqu'il prend la parole, tout le monde s'arrête pour dire, mais qui est cet homme qui est en train de parler? Son apparence ne plaît peut-être pas. Son apparence n'a rien à voir. Mais lorsqu'elle se lève, lorsqu'elle exerce quelque chose, lorsqu'elle parle de son Jésus, il y a des choses qui se manifestent. Parce que Dieu a déposé en elle, Dieu a déposé en lui un charme particulier. C'est ça qu'on appelle la grâce. Vous pouvez être 10, mais quand vous avez ce charme particulier qu'on appelle la grâce, vous allez être distingué. Les autres eux-mêmes, ils vont vous placer, ils vont vous pousser à l'endroit où vous devez être, parce que la grâce s'exprime. La grâce parle. Amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a gratia? Est-ce que quelqu'un a un charme particulier? Est-ce que quelqu'un se distingue des autres? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu a déposé en moi quelque chose de différent qui s'exprime tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et je n'ai pas besoin de me comparer à qui que ce soit, parce que lorsque ce charme particulier s'exprime, le chemin est tout tracé pour moi. Le chemin est tout tracé pour moi. Les murs deviennent mes alliés, quand le charme particulier s'exprime. C'est ce qu'on appelle par la grâce. Vous avez la grâce de Dieu. Chacun de nous a une grâce. Je veux dire, chacun de nous a un don. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous a quelque chose. Vous savez, la gloire du poisson, c'est de nager. Alléluia. Le poisson, quand il nage, il témoigne de sa gloire. L'oiseau, quand il s'envole, il témoigne de sa gloire. Amen. Il y a des oiseaux, quand ils paradent en groupe, ils paradent en nombre, ils témoignent de leur gloire. Vous êtes éblouis, vous êtes étonnés de comment est-ce qu'ils font des images, des pirouettes dans le... C'est la grâce qui s'exprime comme ça. Vous avez quelque chose en vous que je n'ai pas. J'ai quelque chose en moi que vous n'avez pas. Et chacun doit apprendre à exprimer la grâce. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. La grâce sauve. La grâce libère. La grâce délivre. La grâce restaure.
Que quelqu'un dise Amen ce matin. Et la Bible dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce, il y a quelque chose au-dedans de toi. Il faut arrêter de se comparer aux autres. Il faut arrêter de se comparer. Vous n'avez pas les mêmes combats. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes défis. Vous n'avez pas les mêmes situations. Vous devez arrêter de pouvoir faire quoi? Vous comparer. Parce que vous avez une grâce particulière. La Bible dit, toi à qui une grâce a été faite. On vient saluer Marie. Et la Bible dit, toi à qui une grâce a été faite. S'il y a une grâce, ça veut dire qu'il y a des grâces. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. On vient saluer Marie pour dire à Marie, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Mais la grâce qu'avait reçue Marie, c'est de concevoir le Machia de Dieu. C'est de concevoir le Fils de Dieu et d'enfanter le Fils de Dieu. Mais la Bible appelle cet acte-là une grâce. Amen. Ça veut dire qu'il y a des grâces. Dans la vie, il y a des grâces. Dans la marche avec Dieu, il y a des grâces. Donc, si une grâce a été faite avec Marie, il y a aussi une grâce qui a été faite à quelqu'un d'autre. La grâce de Marie était de concevoir Jésus, mais la grâce de Pierre était de pouvoir recevoir les clés du royaume et de prêcher le royaume, de fermer et d'ouvrir. La grâce de Pierre a été d'ouvrir et de fermer, mais la grâce de Paul a été de devenir l'apôtre des nations. Donc, il y a des grâces. Vous ne devez pas vous sous-estimer, vous dévaloriser. Vous avez de la grâce. Amen. Écoutez, c'est les mêmes Champs-Élysées. Alléluia. C'est les mêmes Champs-Élysées. Je peux rouler dans la Rolls-Royce. L'autre roule dans la Peugeot. C'est les mêmes Champs-Élysées. Toi, tu roules dans ta Rolls-Royce. Moi, je roule dans ma petite Peugeot. Mais on roule sur le même boulevard des Champs-Élysées. C'est les mêmes Champs-Élysées. Mais chacun dans sa grâce. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un entend ce que le pasteur dit? Est-ce que quelqu'un entend ce que le pasteur dit? Nous souffrons des complexes d'infériorité. Mais le complexe d'infériorité, en fait, c'est de l'orgueil. C'est vrai. Toutes les fois que vous vous sentez inférieur à quelqu'un, c'est parce que vous êtes orgueilleux. Vous voulez être plus que lui, c'est pourquoi vous vous sentez inférieur. Le complexe d'infériorité, c'est de l'orgueil. Le complexe de supériorité, c'est aussi de l'orgueil. Et c'est ça le péché d'Adam. Adam s'est senti inférieur à Dieu. Alors que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc il était déjà Dieu, mais il s'est senti inférieur à Dieu. Le complexe d'infériorité est de l'orgueil. C'est pourquoi Dieu l'a chassé de sa présence. Que quelqu'un dise la grâce. La grâce. Que quelqu'un dise la grâce. Vous avez la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te suffit. Lorsque l'apôtre Paul s'est mis à prier, quand il a prié, il s'est dit, mais Seigneur, j'ai l'habitude de guérir les malades. Moi, j'ai guéri les malades. Pourquoi moi-même je suis malade? Pourquoi cette écharpe dans mon corps? Dieu lui dit, mais Paul, ma grâce te suffit. Amen, amen. Paul, ma grâce te suffit. Mais Seigneur, moi je fais marcher les impotents des pieds. Je guéris les malades. Je purifie les lépreux. J'ouvre les yeux des aveugles. Je fais du bien aux hommes. Mais quand il se met à prier pour sa propre situation, il dit à Dieu, guéris-moi, libère-moi, délivre-moi. Et Dieu lui dit, arrête. Ma grâce te suffit. Amen, amen. La grâce de Dieu te suffit dans cette situation. Amen, amen. Pasteur, mais je n'ai pas tous les moyens. Non, la grâce de Dieu te suffit. La grâce de Dieu, c'est un transport d'allégresse. La grâce de Dieu est un véhicule qui te prend en charge. La grâce de Dieu est un moyen qui te prend en charge. Si tu te recommandes à la grâce de Dieu, la grâce de Dieu te soutiendra. Elle t'amènera là où tu ne peux pas arriver avec tes propres moyens. Elle t'amènera là où tu ne peux pas arriver avec tes propres frais. Elle t'amènera là où tu ne peux pas y aller par toi-même. Parce que la grâce de Dieu est un véhicule que Dieu met à ta disposition. Amen. Amen, amen. Que quelqu'un me dise la grâce. Dites encore la grâce. Vous avez un charme particulier. Il y a le gracia sur vous. Vous pensez pourquoi on vous combat? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de conflits? Pourquoi tant de problèmes? Pourquoi on ne t'aime pas?
En fait, on ne t'aime pas. Ce n'est pas toi qu'on n'aime pas, mais c'est la grâce qui est en toi qu'on n'aime pas. C'est la gloire qui est en toi qu'on n'aime pas. C'est, je ne sais pas, je vais le dire, il y a un pasteur brésilien, il dit le brille qui est en toi. C'est-à-dire la chose qui brille en toi. Le brille. Comme il parlait son français, lui il dit, il y a le brille qui est en toi qu'on n'aime pas. Il y a quelque chose qui brille au-dedans de toi qu'on n'aime pas. Lorsqu'on te combat, en fait on combat cette grâce-là, on combat cette gloire-là, on combat cette étoile-là, on critique cette... C'est de ça dont il est question. Il n'est même pas question de toi parce que toi tu n'es rien. Il est question de la chose qui est à l'intérieur de toi. Et cette chose-là, ça s'appelle la grâce. C'est ça qui est combattu. C'est ça qui est attaqué. Tu n'es qu'un véhicule qui porte cette grâce. Tu n'es qu'une tente qui porte ce Dieu-là. Mais c'est ce Dieu-là qui est combattu en vérité. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. Arrête de te battre par toi-même. Mais la particularité de la grâce, c'est que lorsque vous faites l'acronyme de la grâce, c'est-à-dire que vous voulez écrire la grâce en ordre comme décroissant, vous mettez G, R, A, C et E. Quand vous faites l'acronyme de la grâce est tellement riche. Dans la grâce, vous avez la grandeur. Le G de la grandeur. Vous avez le G de la gloire dans la grâce. Dans la grâce, vous avez la grandeur. Vous avez le G de la gloire. C'est-à-dire que quand Dieu vous appelle, il vous appelle à une gloire. Quand Dieu vous attire à lui, il vous attire à lui pour une gloire, pour un but, pour un dessein, pour un programme, pour une résolution, pour une destination. Dieu, quand il vous appelle à lui, il vous appelle pour le G de la gloire. Amen. Amen. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils. Mais avant d'avoir été prédestinés, il les a glorifiés. Alléluia. Dans la gloire, il y a la grandeur. Dans la gloire, il y a le R de la rémission, de la réconciliation. Il y a le R du rachat. Dans la gloire, il y a le A de l'alliance. Donc, dans la grâce, il y a le R de l'alliance. Donc, quand vous entrez dans la grâce de Dieu, il y a la portion de l'alliance de Dieu dans votre vie. Amen, amen. Dans la grâce, il y a la portion de l'alliance de Dieu. Dans la grâce, il y a la portion de la communion avec Dieu. Dans l'alliance, il y a la portion de l'élection, de l'élévation avec Dieu. Amen, amen. La grâce est riche. La grâce est riche. Et ce matin, je suis venu te dire que tu as la grâce de Dieu dans ta vie. Tu as la grâce de Dieu dans tes mains. Tu as la grâce de Dieu, mon frère. Tu as la grâce de Dieu, ma sœur. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu accompagner les autres, mais tu es venu pour un dessein, tu es venu pour un but, tu es venu servir la cause de Dieu, la cause du royaume de Dieu. Et le Dieu de la Bible se montrera et se manifestera dans ta vie. Il y a de la grâce. Amen. Dites avec moi, j'ai de la grâce. J'ai la grâce. J'ai la grâce de Dieu sur ma vie. Amen, amen. Quand vous avez la grâce de Dieu, elle vous donne la prééminence. Joseph avait la grâce de Dieu sur sa vie et ça lui a donné la prééminence. Le droit de précéder dans l'ordre honorifique. Alléluia. Amen, amen. Vous n'allez pas précéder partout. Mais il y a des domaines dans lesquels vous précédez dans l'ordre honorifique. Amen, amen. Il y a des domaines dans lesquels quand vous arrivez, c'est vous qui êtes à l'honneur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous qui êtes à l'honneur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a la grâce de Dieu dans votre vie. Amen, amen. Et quelqu'un dise amen ce matin. Amen. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus,
Je te rends grâce de ce que nous avons la vie de Dieu en nous. Nous croyons en ce que cette vie vivifie à l'intérieur de nous tout ce qui était mort. Car au son de ta voix, au son de ta parole, tout ce qui sommeillait se réveille. Je bénis la pensée de ce matin. Je bénis la main de Dieu en ces jours. Je bénis la fidélité de Dieu en ces lieux. Je décrète et je déclare la révélation et la manifestation de Dieu dans nos vies. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.